je voulais commencer avec un petit sondage et vous demander, imaginez un monde parfait. À quoi ça ressemble pour vous, ce monde parfait-là? Comme ça, si même je me ferme les yeux puis j'imagine que toutes les choses autour de moi vont parfaitement bien. Qu'est-ce que vous voyez dans ce monde-là? Comme ça, je ne sais pas si tu peux aller à la prochaine diapo même. Ou le mettre en ligne. Ouais, est-ce que tu peux le commencer? Ah, OK. Bon. La prochaine fois. OK, parfait. Bon. Décidément. On a bien de la misère un matin. Comme ça, regarde, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais vous demander, dites-moi, c'est quoi les éléments qui sont dans ce monde-là? Dites-le tout fort. Il y a de l'amour. Pardon? Une rivière avec des arbres. Moi aussi, il y a de la nature, on dirait. Il y a beaucoup de nature dans ce monde parfait-là. Quoi d'autre que vous voyez, vous? La paix. Puis comment on saurait ça? Que c'est paisible. Pardon? On entend les criquets. Oh! Les oiseaux. Les klaxons en ville quand il y a des embouteillages. Non, il n'y a pas d'embouteillage, OK. Quoi d'autre qu'il y a dans ce monde parfait-là? La louange, OK. On passe du temps à louer Dieu, à remplir nos cœurs de Dieu. Des mêmes valeurs, des valeurs de Dieu. À travers la société, il y a un respect et une tolérance. Ça, et de l'amour. Moi, je vois définitivement beaucoup, j'imagine, la nature, j'imagine, c'est ça, il y a un sentiment qui vient avec ça. Maintenant, un monde, lui, qui n'est pas parfait. Est-ce qu'on a besoin d'imaginer bien longtemps? Non, hein, parce qu'on est dans ce monde-là imparfait. C'est vraiment difficile même d'être dans ce monde-là. Sais-tu, quand il y a de la guerre, quand il y a toutes sortes de choses, autour de nous, il y a la souffrance, il y a la mort, on vit des épreuves. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas les seuls à avoir déjà imaginé un monde parfait? Savez-vous que Walt Disney a essayé d'imaginer un monde parfait? Savez-vous que Epcot, essentiellement, que c'est le monde parfait que Walt Disney voulait nous offrir? En fait, ça s'appelle le Epcot, là. En fait, c'est pour un monde prototype, une culture prototype. Je ne sais pas si tu peux mettre cette diapo-là, Annie, sur Epcot. Merci. Moi, mon ordinateur, il ne marche pas. Comme ça, Epcot, c'est ça que c'est. Ça veut dire vraiment ce monde-là, je l'ai ici, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Puis dans le fond, ça que ça veut dire, c'est un prototype expérimental d'une communauté du futur. Donc, Magic Kingdom, là, c'était dans l'imagination de Walt Disney, quelque chose qu'il voulait créer pour que le monde soit meilleur. Maintenant, est-ce qu'il y a du monde ici qui vous êtes déjà allé à Disney? OK. Moi, je ne suis jamais allée. On va aller avec la famille à la fin décembre. On a vraiment hâte de voir ça. Mais on s'entend-tu que ce monde-là, même si Walt Disney l'a voulu parfait, il n'est pas parfait. Il est temporaire. C'est une distraction temporaire. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune adulte, je passais à travers des choses vraiment difficiles. J'avais vraiment mal. Puis ce que je faisais, c'est que j'écoutais des films pour m'échapper de ma réalité. J'écoutais des films de Disney. Tu sais, j'avais 20 ans, j'étais maniaque de films de Disney. Puis même de temps en temps, encore à ce jour, quand j'ai quelque chose de gros sur le cœur, on dirait que je vais écouter les films de Hallmark de Noël. Ça, c'est mon échappatoire, OK? Comme ça, je fais ça. Mais je sais
que c'est seulement temporaire. Je sais que ça ne vient pas régler le problème de la souffrance et du mal dans ce monde-là. Même si Epcot a voulu être ce genre-là. Alors, honnêtement, on peut se poser la question, bien, dans ce monde-ci, même si on peut imaginer un monde parfait, ce monde-ci, en ce moment, il n'est pas parfait. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la série sur la théologie, je m'étais dit, moi, la question théologique qui m'avait hantée pour un bout, là, c'était est-ce que Dieu est vraiment souverain sur tout le mal qui se passe sur la terre? Comme ça, je vous avais dit, j'avais appris à propos du Rwanda puis du génocide qui a eu lieu au Rwanda, puis maintenant qui continue dans les pays environnants. Puis ça m'avait déchiré le cœur. Puis je me souviens, à un moment donné, j'ai partagé ça avec mes amis, puis eux, ils étaient très, très genre comme Dieu est souverain sur tout, puis il envoie le mal. Puis j'ai dit, je ne peux pas imaginer que les gens ont passé à travers de ça, presque 1 million de personnes massacrées par leurs voisins. Ça ne fait pas de sens, c'est inimaginable, c'est une abomination. Puis lui, il m'avait juste dit, ben inquiète-toi pas, Dieu est souverain. Puis ça m'avait brisé le cœur, ça m'avait tellement pas satisfait comme réponse. Comme ça, ce matin, ce que je veux, c'est vous amener des éléments de réponse par rapport à ça. Puis la façon qu'on va le faire, je vais vous parler de 3 paraboles. La parabole du blé et de l'ivraie, je vais vous parler de la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain, qui sont toutes dans le même paragraphe, dans le même chapitre dans la Bible. Il faut se l'admettre que notre monde n'est pas parfait. Il y a des guerres. On va avoir le jour du souvenir qu'on va célébrer demain. C'est affreux que des gens meurent dans ces guerres-là, qui sont morts dans le passé dans ces guerres-là, qui vont vraiment vivre des choses atroces. Moi, mon grand-père est allé à la guerre du Vietnam, puis il ne peut toujours pas en parler. Il y a comme 96. Il ne peut toujours pas en parler. Il était ambulancier pendant la guerre du Vietnam. Comme ça, c'était affreux pour lui. Il a vu le mal dans ce monde-là. Il a vu le pire des mal, le pire des maux. Comme ça, ceux qui sont allés à la guerre, ils l'ont vu, justement, qu'est-ce que c'est. Puis dans ce monde-ci, les maladies, la mort, c'est quoi ces affaires-là? Ça nous fait mal, ça nous brise. Hier, on a eu funérailles pour Mme Marie-Océanie Alexis et Nancy a encore le cœur brisé. Elle a perdu sa maman. C'est quoi ce monde-là affreux? Alors, on se pose des questions. Où est Dieu là-dedans? Et pourquoi ces choses-là existent dans notre monde? Comme ça que je voulais dire pour commencer, c'est en fait, au commencement, c'était pas comme ça. Au commencement, dans le Jardin d'Éden, Dieu et Adam et Ève vivaient en communion parfaite. Ils vivaient ensemble dans un monde parfait. Tu l'avais la rivière, tu l'avais ton arbre, OK? C'était absolument parfait. Le travail était facile, l'accouchement était facile. Tu sais, comme toutes ces choses-là étaient faciles. C'était un beau monde. Savez-vous, c'est quoi l'intention de Dieu pour ce monde-ci? Eh bien, Jardin d'Éden. C'était ça son plan initial. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Romains 5, comme Pasteur Cal avait partagé la semaine dernière, il parlait du premier Adam. Il parlait comment, à cause d'Adam et Ève et leur péché, le péché est entré dans le monde. Le péché Romains 5, 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Le plan initial de Dieu, ce n'était pas la mort, ce n'était pas le péché. Mais Dieu nous a donné la liberté de, de lui obéir ou pas, en fait. Maintenant, ça, c'était le plan initial de Dieu, un monde parfait. Le péché l'a brisé. Maintenant, à la fin des temps, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. À la fin des temps,
les choses seront remises en ordre et tout sera parfait. Je vous lis Apocalypse 21, 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Écoutez ceci. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Dieu habitera avec eux dans cette nouvelle ville à la fin du monde. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il leur essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Le plan de Dieu pour le futur, c'est ça que c'est. Le plan de Dieu pour le futur, c'est un monde parfait. Le monde que Dieu, initialement, il a voulu pour la terre. Mais maintenant, nous, on vit dans le entre-temps. Nous, on vit aujourd'hui. On n'est ni dans le Jardin d'Éden, ni dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Comme ça, qu'est-ce qui se passe dans cet entre-temps-là et comment le vivre, justement, cet entre-temps-là? Et c'est pour ça qu'on va s'attarder à la parabole du blé et de l'ivraie. Comme ça, on va lire ça ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez toujours tourner. On va aller à Matthieu 13, ou si vous voulez suivre aussi, ça sera à l'écran. Et on va aller à Matthieu 13 à partir du verset 24. Bon, voilà. Alors, c'est affiché, c'est pas mal, c'est ça. Alors, Dieu utilise pour eux une autre comparaison. Alors, ici, la Bible parle d'une parabole, ici, il va dire comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Comprenez? Il y a un monsieur qui a un champ. C'est un champ de blé. Puis pendant la nuit, il y a un ennemi qui vient semer de la mauvaise herbe. Les plantes poussent, elles produisent des épis et de la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire, « Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? » Le propriétaire leur dit, « Non, en enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis de blé. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, enlevez d'abord la mauvaise herbe, faites des tas pour les brûler, ensuite ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. » Voilà la parabole que Jésus a partagée. Comme ça, il y a quelqu'un qui vient dans le champ d'un monsieur, d'un propriétaire, puis il vient semer de la mauvaise herbe. Cette parabole-là, elle est vraiment intéressante parce que Jésus interprète sa parabole-là. Parce qu'il y a bien des paraboles qui sont comme justement ces comparaisons-là. Jésus explique quelque chose, puis il utilise comme une histoire comme celle-là pour l'expliquer. Mais Jésus, après ça, il dit clairement qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Comme ça, si on va au verset 36, on va voir qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à cette parabole. Alors Jésus laisse la foule et il s'en va à la maison. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Expliquez-nous l'histoire de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus leur dit, « Celui qui a semé le bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. Les mauvaises herbes, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. En fait, c'est l'ennemi, c'est Satan. La récolte, c'est la fin du monde et les ouvriers, ce sont les anges. Comme ça, Jésus est vraiment en train de dire que cette parabole-là,
elle représente lui qui a semé quelque chose de bon sur la terre. Et ça qui arrive, il y a l'ennemi qui vient semer de la mauvaise herbe. Mais si on ne peut pas, le blé, on appelle le blé et l'ivraie qui avait été semé. Ils se ressemblent énormément, surtout quand ils sont jeunes. Et quand ça pousse, en fait, ils sont plus différents à ce moment-là, mais sont quand même durs à distinguer. Mais il y en a une qui est une mauvaise herbe et l'autre est pour de la nourriture. Comme ça, Dieu dit, ou Jésus dit ici, que la mauvaise herbe qui a été plantée par qui? Par l'ennemi. Alors, le premier point que je veux faire ce matin, c'est que dans ce monde-ci, il y a le bien et le mal qui coexistent. Pareil comme il y a le blé et l'ivraie qui existent ensemble. Ces deux choses-là existent. À travers le péché, on a fait entrer le mal dans le monde. Quand nous-mêmes, on choisit le péché, on fait entrer le mal dans le monde. Et c'est juste une évidence. Quand on choisit le péché, c'est ça qu'on laisse entrer. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que Dieu n'est pas responsable du mal. Qui a semé dans le champ du propriétaire? L'ennemi. Et pareil comme dans le monde, qui a semé le mal dans ce monde? Eh bien, c'est l'ennemi de Dieu. Alors, arrêtons d'attribuer à Dieu, « Ah, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé dans ma vie, c'est Dieu qui est responsable. » C'est l'ennemi, c'est le péché qui sème le mal dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui l'a semé. Dieu, son plan initial, c'était le jardin d'Éden. Tout était parfait. Maintenant, c'est comme, on pourrait dire, si on utilise cette illustration-là, mettons qu'on a un jardin, puis quelqu'un vient planter des mauvaises herbes dans notre jardin. Bien, qui est responsable, moi ou l'autre personne? L'autre personne. C'est comme si j'ai un ordinateur, puis mettons sur mon ordinateur, tout roule bien, OK? Puis genre, il n'y a pas de virus, rien, je fais juste des bonnes affaires avec ça. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient utiliser mon ordinateur, puis là, il y a toutes sortes de virus. Puis là, il y a toutes sortes de pop-up que je ne veux pas avoir. Qui est responsable pour ça? Ce n'est pas moi qui avait mal utilisé mon ordinateur. En fait, l'ordinateur, quand moi je l'ai mis en place, tout roulait bien. C'est l'autre qui est responsable. Alors, de la même façon, Dieu n'est pas responsable pour le mal dans ce monde. Comme ça, la question que moi, je vous poserais, ou la question que moi qui me vient en tête, c'est si Dieu n'est pas responsable du mal, mais qu'il y a du mal dans ce monde ici quand même, est-ce que Dieu est indifférent au mal? Non, Dieu n'est pas indifférent au mal. Comme ça, laissez-moi vous lire quelques versets. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Dieu est là avec nous quand on souffre. Ici, un autre verset, dans 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Dieu, le Père, est le Dieu de toute miséricorde et de toute consolation. Et c'est cette consolation-là qu'il nous donne. Alors, Dieu est là pour nous consoler. Juste un petit astérix. Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait sur la terre? Avec qui il passait du temps? Est-ce qu'il passait du temps toujours avec l'élite seulement? Avec ceux avec le pouvoir, même le pouvoir religieux? Bien, dans un certain sens, pas trop. Sa préférence était d'être avec le monde qui souffre. Quand ça dit dans la Bible que Jésus passait du temps avec les gens de mauvaise vie, là, qu'est-ce que vous pensez? C'était des gens, oui, qui avaient besoin de Dieu, mais aussi des gens qui souffrent. Parce que qu'est-ce qui nous fait tomber dans une mauvaise vie? Souvent, c'est la souffrance. Jésus avait un cœur pour ceux qui souffrent sur la terre.
Comme ça, pourquoi ça aurait changé maintenant? Alors, je vous lis quelques autres versets. Ici, dans Ésaïe 53. C'est nos souffrances qu'il a portées. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé de Dieu et humilié. Ce sont nos souffrances que Jésus a portées sur la croix. Est-ce que Jésus est indifférent à la souffrance? Non. Il est venu sur terre pour porter notre souffrance. Comme ça, oui, sur terre, il y a des moments où on va souffrir, où il y a des moments où chacun de nous a vit des temps difficiles. Mais Jésus a porté ces souffrances-là pour qu'on puisse se remettre à lui dans ces moments-là de souffrance. Un autre verset qui dit, dans 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle vous rétablira lui-même après que vous aurez souffert un peu de temps et vous affermira, il vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Jésus est là pour nous dans nos épreuves. Il est zéro indifférent à nos épreuves. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Que les gens le savent ou non, que les gens aillent à l'Église ou le servent ou pas, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est attiré comme un aimant aux gens qui sont brisés. Pourquoi vous pensez qu'il est venu me trouver dans ma misère? Parce que je souffrais avant que je rencontre Jésus. Il est venu me toucher mon cœur, il est venu me rencontrer dans le plus profond des profonds, des bas-fonds. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Avant, après, pour toute l'éternité, c'est le cœur de Dieu. Dieu est bon. Comme ça, maintenant, c'est merveilleux de savoir que Dieu est près de nous, puis que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances et aux souffrances des autres. Mais pourquoi maintenant Dieu permet cette coexistence du bien et du mal? Ça serait ça ma prochaine question. Pourquoi Dieu permet ça? Eh bien, un troisième point que je voudrais faire, c'est que c'est par sa patience. Et il le fait pour notre bien. Vous vous souvenez, dans la parabole du blé et de l'ivraie, il disait comment les serviteurs ont dit, « On va-tu les arracher, les mauvaises herbes? » Puis il a dit, « Non, 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 de peur que ça arrache aussi le blé. On va le laisser là, puis au temps voulu, on va les séparer et je vais brûler ce qui est de l'ennemi, ce qui est le mal. » Il y a un temps, et ça sera à la fin des temps, que Dieu va venir. Mais ce n'est pas le temps tout de suite, parce que ça pourrait nous détruire que de savoir de cette partie-là. Comme ça, de peur d'arracher le blé en même temps, il fait ça. Et il y a un verset dans 2 Pierre 3, 9 qui nous dit comment Dieu attend, en fait. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu permet cet entre-temps où la coexistence du mal et du bien sont là? En fait, c'est pour cette raison-là, parce qu'il veut stretcher ça un petit peu pour que plus de gens puissent venir à la repentance, pour que plus de gens puissent venir à le connaître. Est-ce que ça lui brise le cœur de voir un monde aussi foutu dans le mal puis dans le péché? Absolument, ça lui brise le cœur. Et c'est pour ça qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais son cœur veut aussi que plus de personnes puissent venir à le connaître et être réconciliés à lui. Mais maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette parabole-là, elle est à propos du royaume des cieux. Puis je vous ai déjà parlé du royaume des cieux auparavant. Comme ça, c'est quoi le rapport entre le royaume des cieux et le bien et le mal? Alors, allons voir ça.
Je ne sais pas si tu as ces diapos-là. Oui, OK. Comme ça, c'est quoi ce rapport-là? Laissez-moi vous expliquer un petit peu la vision de la Bible des cieux. Alors, la vision qu'on a originalement du ciel et de la terre, c'était un petit peu comme genre, après qu'on sera mort, ben, on va aller au ciel avec Dieu. Dieu est sur un petit nuage, est entouré d'anges et tout ça. Mais dans la perception, dans la façon de voir dans le temps, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est le royaume des cieux, avec un X au pluriel. Comme ça, si on voit la prochaine diapo, ça explique mieux. Quand les gens du temps y entendaient les cieux, ben, c'était au pluriel parce qu'eux imaginaient non seulement l'atmosphère et le ciel, genre, mais ça incluait l'espace aussi là-dedans. Comme ça, quand on parlait des cieux, ce n'est pas juste comme là-bas en haut, comme nous, on le voit scientifiquement. On divise ça. Hein? Il y a l'atmosphère, puis après ça, il y a l'espace et tout ça. Eux, c'était tout englobé dans un. Autre chose que ça incluait les cieux, ça incluait le monde surnaturel. Comme ça, dans le monde surnaturel, on voit le monde spirituel. Alors, les anges, Dieu, tout ce monde-là, invisible, mais réel, c'était inclus dans la perception des cieux. Comme ça, ce monde-là, il est comme ça. Alors, je ne sais pas si tu peux aller à la prochaine diapo. Je ne sais pas si tu as mes diagrammes de Venn. Bon, voilà. C'est presque un diagramme de Venn. On va voir. Comme ça, quand Dieu dit dans sa parole qu'il va restaurer toutes choses, en fait, c'était que les cieux vont venir se rejoindre la terre. Comme ça, Dieu veut que ce qui est spirituel vienne envahir la terre. Ce qui est Dieu et ce qui est bon viennent envahir la terre. Savez-vous par quel moyen ça a été entamé, ça? Par Jésus sur la croix. Dans notre entretemps, Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes dans notre péché et notre souffrance. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. La seule façon de réconcilier les cieux et la terre, c'est à travers la croix. Jésus est venu mourir sur la croix. Jésus, qui était pleinement Dieu et pleinement homme en un, vient réconcilier les deux. L'endroit où le ciel rencontre la terre, c'est en Jésus-Christ, à travers de la croix. Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Il a fait le plus grand sacrifice au monde pour réconcilier le ciel et la terre. Puis là, la prochaine diapo, ça nous montre que le royaume des cieux, quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé à envahir la terre. Mais ce n'était pas grand-chose, c'était juste une toute petite graine. C'était juste un petit peu dans le milieu là, du diagramme de Venn. Les deux, entre-temps, là, ils ne sont pas pleinement réconciliés, en fait. Comme ça, si on regarde les autres paraboles, celle de la graine de moutarde et celle du levain, en fait, ce qui arrive, là, c'est que ces paraboles-là nous disent, la graine de moutarde, elle est tout petite, on la plante, puis elle fait comme une grande plante, assez grande. Le royaume de Dieu, il est comme ça. Il commence tout petit, ça n'a pas l'air à grand-chose, mais ça grandit dans ce monde. La prochaine parabole, c'est celle du levain, de la levure. Ça dit, regarde, on met de la levure dans de la pâte. La pâte est tout petite au début, puis après ça, ça envahit toute la pâte, puis ça grossit. C'est la même chose avec le royaume de Dieu et la bonté, les choses bonnes. La présence de Dieu sur cette terre. Elle a commencé petite quand Jésus est venu sur la terre. Puis elle n'est pas rendue pleine encore. Je ne sais pas si tu as l'image du diagramme de Venn où les deux cercles sont un par-dessus l'autre. En fait, au début, il y a juste un petit moment. Mais je vous dis que autant qu'il y a seulement un peu de bien sur cette terre-là, que ça continue de grandir et grandir. Plus
on laisse la place en Jésus-Christ, plus il y a des gens qui viennent à Jésus-Christ, plus on fait le bien pour son royaume, pour sa gloire, plus le royaume se répand sur la terre. On s'est peut-être posé la question, pourquoi Jésus est le seul chemin au ciel ou au Père? À cause de ça. À cause que Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement homme, c'est lui qui est venu pour réconcilier le ciel et la terre. Maintenant, on est encore dans l'attente de cet accomplissement. On est encore dans l'entre-deux où il y a le diagramme de Venn, il n'est pas un par-dessus l'autre encore. Il y a encore du mal et le ciel n'a pas complètement envahi la terre comme est la volonté parfaite de Jésus-Christ, telle qu'accomplie à travers de sa croix. Mais Dieu a commencé ce processus-là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre ou écouté le film des Chroniques de Narnia. Est-ce qu'il y a des gens ici que vous connaissez ça? Les Chroniques de Narnia, c'était des livres de C.S. Lewis. Puis C.S. Lewis, en fait, c'était un théologien, c'était un écrivain. Comme ça, c'est des histoires inventées. Vraiment, c'est allégorique, c'est pour représenter ce que Jésus a fait sur la croix, en fait. Comme ça, il y a un livre qui s'appelle Le lion, la sorcière blanche et, comment ça s'appelle en France? Et l'armoire. Comme ça, vraiment, c'était des jeunes enfants qui allaient dans un monde, puis dans ce monde-là, qui représentait la terre, en fait. Sur cette terre, dans ce monde-là, il disait, c'était l'hiver tout le temps, mais sans Noël. C'était juste l'hiver. Comme ça, tout était encore, tout le monde était triste de vivre dans ce monde-là où il y avait la neige et le froid, mais il n'y avait jamais le printemps qui arrivait. Maintenant, quand le lion est venu, qui représente Jésus, la terre a commencé, la neige a commencé à fondre et ce monde-là a commencé à se transformer. Ce n'est pas transformé d'un coup. Pareil comme dans notre monde à nous. Jésus est venu sur la terre. Maintenant, il a commencé quelque chose, puis il a accompli sur la croix. Ça, je vous lisais à propos de l'Apocalypse, là, à la fin, c'est déjà accompli en Jésus. Mais le printemps n'est pas encore arrivé pleinement. La neige fond peu à peu comme dans ce monde-là. Des fois, il y a des moments où ça fond juste lentement. Le bien envahit le monde, la présence de Dieu envahit le monde juste un petit peu par les petits peu. Mais vous voyez l'espérance du printemps qui s'en vient? Ça s'en vient. Puis des fois, il y a des moments tout à fait miraculeux qui arrivent et il y a la fonte de neige tout d'un coup dans une région, OK? C'est comme des miracles dans notre vie. Des fois, la présence de Dieu puis le royaume vient, pouf, rapidement. Mais le printemps, c'est un processus. Puis nous, on n'est pas en été encore. On est dans ce processus-là de printemps. La neige est en train de fondre, mais je vous dis que le processus est entamé, que le bien entre sur cette terre, que le royaume se répand sur cette terre, que le bien se répand, que Dieu guérit nos cœurs, qui nous aide dans nos moments de souffrance, qui guérit ce que la souffrance a fait à nos cœurs. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore l'été. Ça s'en vient, ça, c'est à la fin. Mais Jésus a déjà gagné ça pour nous. Comme ça, le 6e point, je dirais qu'on a une espérance dans le futur. Et on a une espérance tout de suite parce qu'on sait que dans le futur, ce sera pleinement accompli. Que Jésus n'est pas indifférent au mal. Il n'est pas indifférent à la souffrance. Pour l'amour, il est venu sur la terre pour mourir, pour anéantir le mal et la souffrance. Puis pour nous accompagner dans ces moments-là. Alors, rappelons-nous de ça.
Et comme sa parole dit dans Apocalypse 21, 4, je vous relis ce texte-là. En fait, celui qui dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » En fait, ce n'est pas que la terre va être anéantie et brûlée, c'est en fait que le ciel vient envahir la terre et renouveler la terre. Quand Jésus est venu sur la croix, il est venu pour nous donner la nouvelle vie individuellement et pour donner une nouvelle vie à la terre aussi. Pourquoi vous pensez que ça dit dans la Bible que la terre a hâte que ça soit tout revenu comme que c'était avant? Que la terre elle-même crie pour ça? Bien, c'est parce que ce n'est pas restauré encore pleinement, mais c'est commencé et la victoire finale, elle est déjà gagnée. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se prépare pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, la présence de Dieu avec les hommes de nouveau, comme que c'était dans le jardin d'Éden. » Ça va être parfait. Dieu ne peut pas être dans un lieu où il y a du mal et du péché. C'est contre sa nature. Cette nouvelle terre-là, elle va être envahie par le bien. Et nous, on peut y avoir accès à travers de Jésus. Il habitera avec eux. Il habitera avec nous dans cette nouvelle terre. Avez-vous hâte de voir cette nouvelle terre-là et de vivre avec Dieu dans un monde parfait, plus que ce qu'on s'était imaginé au début. Plus parfait que ça. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Notre Dieu n'est pas indifférent à nos larmes. Et la mort ne sera plus. Pourquoi? À travers de quoi? À travers de la mort de Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort et ressuscité, il a gagné la victoire sur la mort. La mort ne sera plus. Il y aura juste la vie en Jésus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, ni toutes les affaires qui nous déchirent à propos de ce monde-ci. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Quelle espérance nous avons en Jésus-Christ. Puis, ce n'est pas pour minimiser notre vie sur la terre, mais je vous dis que la victoire est assurée, que la fin a déjà été signée, que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé pour nous garantir cette victoire-là. Mais entre-temps, Dieu patiente et permet que le mal coexiste avec le bien sur la terre pour donner la chance à plusieurs personnes à venir à Dieu. Mais il ne nous laisse pas seuls dans ces moments-là. Il nous accompagne là-dedans. Oui, il pourrait venir d'un coup, mais il patiente pour que plus de personnes puissent venir à sa connaissance. Comme ça, oui, le mal est présent avec nous aujourd'hui. Mais n'oublions pas que le royaume de Dieu l'est aussi. Alors, vivons dans l'espoir que cela nous donne, sachant que Dieu travaille dans l'invisible et qu'un jour tout mal sera éradiqué au nom de Jésus. Soyons donc entre-temps des témoins de cette espérance-là. Comme ça, c'est un privilège. C'est un privilège d'annoncer cette bonne nouvelle-là aux gens autour de nous et de nous-mêmes vivre à la lumière de cette bonne nouvelle. Je vais demander à l'équipe de louanges si vous pourriez faire le dernier chant. Je ne vous avais pas... quand vous le chantiez tout à l'heure, ça m'a vraiment inspiré. Comment Christ seul nous suffit. Parce que c'est Christ, en fait, qui a accompli que le ciel vienne sur la terre.
Puis sur cette terre, même s'il y a des moments difficiles, Christ seul nous suffit dans ces moments-là. Quel privilège on a de servir et d'aimer ce Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Dieu que tu es notre demeure, Père éternel. On peut avoir l'espérance, Seigneur, de meilleures choses parce que tu es mort à la croix, Père. Merci pour cette espérance, Seigneur Jésus. Aide-nous de vivre une vie, Seigneur Dieu, qui est penchée vers l'éternité. Une vie, Seigneur, qui a l'objectif en tête, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu. Entre-temps, Seigneur, nous voulons te suivre de tout notre cœur, Jésus. Et Christ est tout pour moi. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Maintenant, si vous avez jamais eu la chance, vous n'avez jamais pris cette décision-là de suivre Jésus, je vous demande de faire cette prière avec moi. Une prière qui vient sincère du cœur, dire que je veux connaître Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux avoir cette vie-là que tu nous promets ici sur terre. Je veux avoir ta consolation. Je veux vivre, amener ce royaume de Dieu sur la terre. Je veux amener le bien, la présence de Dieu autour de moi. Faites cette prière-ci avec moi. Tout simplement dans votre cœur. Seigneur Dieu, merci d'être venu sur la croix mourir pour nous, Jésus. Merci de nous avoir donné l'accès au ciel, l'accès au Père. Merci de nous ouvrir les clés du royaume des cieux, de ton royaume, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux vivre chaque moment pour toi à partir de maintenant. Et vraiment, Seigneur, je veux tout te donner. Je veux cette consolation, je veux ta présence, je veux que ton royaume vienne sur la terre comme qu'il est au ciel. Viens, touche ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez fait cette prière-là, n'hésitez pas de venir me voir, m'en parler pour qu'on puisse se réjouir parce que cette prière-là, c'est le début d'une merveilleuse vie en Jésus.